Bienvenue en saison Cancer, un temps où le besoin de sécurité, de cocon et d'émotion est renforcé. Pour toi, Taureau ou ascendant Taureau, c'est une période propice à la reconnexion avec tes bases. Tu es un signe de terre, ancré, stable, parfois obstiné, mais en ce mois de juillet 2025, c'est la souplesse émotionnelle qui sera ton plus grand atout. Le Cancer gouverne ton troisième secteur, celui de la communication, des déplacements, de l'entourage proche. Résultat ? Tu pourrais ressentir le besoin de te rapprocher de ceux qui comptent, renouer des liens, ou même flirter un peu et ça, ce n'est pas pour te déplaire. Tu pourrais aussi planifier des vacances, des allers-retours, des moments dans des lieux familiers. Et si tu retournais là où tu te sens vraiment toi-même ? Mais attention, ce mois n'est pas seulement synonyme de détente. Saturne, planète de la rigueur, influence ton ciel. Elle t'invite à ralentir, à réfléchir, à faire un tri profond. Qu'est-ce qui te pèse ? Qu'est-ce qui mérite ton énergie ? Si tu écoutes bien, tu sauras identifier ce qui est vraiment aligné avec toi. Et c'est là que la magie commence. Dès le 7 juillet, Uranus en Gémeaux s'invite dans la danse. Attends-toi à une surprise, une variation dans tes habitudes. Ce ne sera pas toujours confortable, toi qui apprécies les routines, mais ce sera libérateur. Apprends à accueillir l'inattendu, car derrière chaque déstabilisation peut se cacher une opportunité d'évolution. Mars, quant à lui, séjourne en Vierge, un autre signe de terre. Son énergie pragmatique et ordonnée te soutient. Tu pourras poser des actions concrètes, établir des routines efficaces, structurer ton quotidien. Rien de spectaculaire, mais des petits ajustements qui auront un grand impact sur ton équilibre. La première moitié de juillet s'ouvre avec un ciel qui te pousse à faire une pause, à regarder à l'intérieur. Saturne, cette planète parfois sévère mais toujours juste, t'oblige à te poser des questions. Qu'est-ce qui fonctionne encore dans ta vie ? Qu'est-ce qui ne t'apporte plus rien, malgré ton attachement ? Tu n'aimes pas les ruptures, Taureau. Tu préfères les choses stables, constantes, prévisibles. Mais cette première quinzaine te confronte à une vérité essentielle. Parfois, rester dans ce qui est connu peut t'empêcher de grandir. Tu pourrais ressentir une forme de stagnation, une difficulté à te projeter. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une invitation à t'arrêter pour mieux rebondir ensuite. Les jours entre le 1er et le 10 sont idéaux pour faire un grand tri mental. Tu pourrais ressentir un besoin de t'isoler, de t'éloigner des bavardages extérieurs pour entendre ta propre voix. C'est dans le silence intérieur que tu trouveras les bonnes réponses. Prends le temps d'observer sans juger. De comprendre ce que tu ressens. Même les émotions confuses ont un message à te transmettre. En parallèle, Mars te donne une certaine vitalité, mais elle n'est pas explosive. Elle est concentrée, contenue, comme une braise qui réchauffe sans brûler. Ce n'est pas le moment de tout changer, mais d'organiser, de structurer. Si tu ressens le besoin de mettre en place de nouvelles routines, de revoir ton quotidien, c'est une excellente période pour cela. Tu avances doucement, mais sûrement. N'oublie pas non plus que tu es dans une période estivale. L'ambiance générale te pousse à profiter de la vie, les couchers de soleil, les discussions avec tes proches, les moments de simplicité. Tu n'as pas besoin de résoudre tous les problèmes du monde pour ressentir un bien-être réel. La vie, parfois, est belle simplement parce que tu choisis de l'observer avec douceur. Et puis il y a ce paradoxe que tu ressens si souvent, une envie de tout comprendre, d'anticiper, et en même temps, un besoin profond de lâcher prise. Accepte que certaines réponses ne viennent qu'avec le temps. Il n'est pas nécessaire de tout contrôler. Tu peux laisser certaines choses évoluer naturellement, en confiance. Cette première quinzaine peut paraître lente, presque frustrante. Mais elle est en réalité fondamentale. Elle te prépare, te solidifie, t'aide à poser les bases pour ce qui vient. Ce n'est pas un temps d'action impulsive, mais un moment de construction intérieure. Saturne t'invite à faire preuve de patience, Mars à canaliser ton énergie avec précision. Et toi, tu trouves ton équilibre entre prudence et intuition. Souviens-toi, dans la fable, c'est la tortue qui franchit la ligne d'arrivée avant le lièvre. En ce début de mois, incarne la sagesse de la tortue. Chaque pas compte, même les plus petits. Le 10 juillet marque une étape charnière de ton mois, Taureau.
la pleine lune t'invite à te reconnecter à ta force intérieure. Plus qu'un simple phénomène céleste, cette phase lunaire agit comme un projecteur sur tes besoins profonds et sur les ajustements que tu es prêt, à faire. Tu pourrais ressentir un regain d'intuition, une lucidité presque déroutante. Ce que tu ressentais confusément depuis quelques semaines devient soudain plus clair. Tu comprends mieux ce qui ne t'appartient pas, ce qui te parasite. Tu apprends à faire le tri, à ne pas absorber les émotions des autres, à garder ton espace sacré et à remettre de l'ordre dans ce qui t'alourdit mentalement. Cette pleine lune favorise aussi ton autonomie mentale. Tu n'auras pas forcément envie de demander conseil. Et tu aurais raison. Les réponses sont en toi. Ce mois-ci, ton esprit est affûté et ta capacité d'analyse te permet de sortir des sentiers battus. Tu auras même plaisir à explorer des idées nouvelles, à tester des solutions originales. C'est une période idéale pour lire, te former ou tout simplement observer comment tu fonctionnes quand personne ne te dit quoi faire. Côté relations, cette lucidité peut aussi t'amener à redéfinir certains liens. Tu pourrais ressentir le besoin de mettre un peu de distance avec des personnes trop envahissantes ou qui ne respectent pas tes limites. Ce n'est pas un rejet, mais une manière de te protéger et de garder ton énergie pour ce qui te nourrit vraiment. Ton besoin de cohérence est fort, et tu ne te contenteras plus d'accent grave peu près. Tu veux du vrai, du simple, du sincère. Tu pourrais également ressentir une envie de créer. D'écrire, de t'exprimer, de partager ce que tu découvres sur toi-même. Utilise cette énergie pour matérialiser tes idées, même les plus folles. Ce que tu exprimes maintenant contient une vérité puissante. Il y a en toi une sagesse que les autres peuvent ressentir et apprécier. Et si tu traverses une tension, un conflit intérieur ou extérieur, ne panique pas. Cette pleine lune veut te faire grandir. Elle agit comme un miroir. Regarde bien ce qu'elle te montre, un besoin d'indépendance, une capacité à te réinventer et une confiance en tes propres ressources. Retiens ceci, tu n'as pas besoin de tout le monde autour de toi pour avancer. Tu es capable, solide, et ta plus grande force en ce moment, c'est ta lucidité. À partir de la mi-juillet, un changement subtil mais décisif s'opère dans ton ciel. Après avoir plongé en toi-même pour comprendre ce qui devait évoluer, tu ressors avec une vision plus claire. Et cette lucidité t'invite maintenant à agir. Mars en Vierge, toujours présent, devient ton allié le plus précieux. Son énergie précise, presque chirurgicale, t'aide à passer à l'action sans te disperser. Tu ne feras rien dans la précipitation, chaque geste sera posé, chaque décision pensée. C'est exactement ce dont tu as besoin, une dynamique concrète, mais cadrée, qui te permet d'aller de l'avant en toute sécurité. Tu pourrais décider d'ajuster ton mode de vie, revoir ton organisation, épurer ton environnement, reprendre une activité mise de côté. Ce que tu mets en place maintenant peut sembler modeste, mais ces petites graines semées dans la deuxième quinzaine porteront de beaux fruits dans les mois à venir. Ne sous-estime jamais la puissance d'une habitude saine adoptée au bon moment. Ce passage à l'action peut aussi concerner ta vie professionnelle. Tu as peut-être longtemps hésité à prendre une décision, changer de poste, t'affirmer davantage ou simplement mieux poser tes limites. Ce mois-ci, tu trouves le courage de le faire. Ce n'est pas une rébellion soudaine, mais un mouvement intérieur assumé, aligné avec ta vérité. Et puis, ton état d'esprit évolue. Tu te sens plus optimiste, plus léger. Tu perçois des signes de progrès, même infimes, et ils te donnent l'élan pour continuer. Tu comprends que tu n'es plus la même personne qu'en début de mois. Quelque chose en toi s'est déplacé, et c'est profondément libérateur. Ta communication s'améliore également. Grâce à la saison Cancer encore active, puis au passage du Soleil en Lion, tu oses exprimer plus clairement ce que tu veux. Tu n'as plus peur de dire non, ni de montrer tes envies. Et autour de toi, on sent cette nouvelle assurance. Attention toutefois à ne pas vouloir aller trop vite. Même si tu es plein d'entrain, certains ajustements demandent encore du temps. Uranus est toujours actif et il peut provoquer quelques remous inattendus. Apprends à les voir comme des occasions de réajuster le tir, pas comme des obstacles. Cette deuxième quinzaine est un tournant. Tu passes de l'analyse à l'action, du rêve à la mise en œuvre. Et ça change tout. Ce que tu bâtis maintenant est porteur.
Même si les résultats définitifs ne sont pas encore visibles, tu es clairement sur la bonne voie. Ton humeur s'en ressent. Moins de doute, plus d'élan. Tu retrouves confiance en ton chemin. C'est cette posture intérieure, ferme et fluide à la fois, qui fait toute la différence. En résumé, la deuxième partie du mois de juillet est comme une fenêtre qui s'ouvre après une longue nuit. L'air entre, frais, nouveau. Et toi, tu es prêt, à respirer pleinement. Retiens ceci, l'action juste vient toujours d'un espace de clarté. Et tu y es. Ce mois-ci, l'amour prend une saveur particulière, légère en apparence mais profonde dans ses enjeux. Vénus entre en Gémeaux dès le 4 juillet, quittant ton signe pour occuper ton deuxième secteur, celui des valeurs, des plaisirs simples et de la sécurité émotionnelle. Et ça change beaucoup de choses. Si tu es en couple, tu pourrais ressentir le besoin de te reconnecter à ce qui vous unit vraiment. Pas forcément avec de grands gestes, mais dans le quotidien, dans les mots échangés, les attentions discrètes. Le climat astral t'aide à consolider les bases. C'est un bon moment pour parler d'avenir, poser ensemble des projets réalistes, revoir vos priorités. Le confort et la stabilité de la relation deviennent essentiels. Tu veux sentir que tu peux t'appuyer sur l'autre, que vous formez une équipe solide. Mais attention, Vénus en Gémeaux peut parfois semer le doute. Tu pourrais avoir envie de plus de légèreté, de nouveautés, d'échanges stimulants. L'ennui pourrait pointer si la relation manque de rythme ou de spontanéité. L'équilibre se trouve en apportant du renouveau dans le connu. Propose une sortie imprévue, surprends l'autre par un geste doux. Cela suffira souvent à relancer la complicité. Si tu es célibataire, ce mois est propice aux rencontres. Pas forcément à long terme dans un premier temps, mais plutôt à des échanges légers qui te permettent de te redécouvrir à travers l'autre. Tu attires facilement, ton charme opère surtout par la parole, le regard, les petits détails. Ne force rien. Les meilleures connexions viendront de ces instants où tu es pleinement toi-même, sans masque ni stratégie. Ton côté possessif pourrait toutefois être mis à l'épreuve. Tu pourrais vouloir sécuriser une relation trop vite ou t'attendre à une attention immédiate. Attention à ne pas projeter tes besoins sur l'autre. Prends le temps d'observer. Est-ce que cette personne correspond vraiment à tes valeurs? Est-ce qu'elle t'apporte de la sérénité? Si oui, alors tu pourras t'ouvrir en confiance. Tu pourrais aussi ressentir un décalage avec les attentes de ceux que tu aimes. L'impression qu'ils ne t'écoutent pas assez ou qu'ils ne comprennent pas ton besoin de tendresse. Dans ce cas, n'hésite pas à verbaliser ce que tu ressens. Ce mois favorise les discussions sincères et les ajustements émotionnels. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois pour améliorer la qualité de tes liens. Certaines journées de ce mois de juillet seront particulièrement favorables pour toi, Taureau. Note-les bien, le 1er, le 9, le 15 et le 24 juillet. Ces dates marquent des pics d'énergie, de clarté ou d'opportunités relationnelles. Ce sont des moments clés à ne pas négliger. Le 1er juillet, l'ambiance est idéale pour renouer des liens, revoir des proches ou même lancer une conversation importante que tu repoussais. Ta diplomatie naturelle fera des merveilles. Le 9 juillet, attends-toi à une meilleure communication, une fluidité dans les échanges et peut-être un éclairage inattendu sur une situation émotionnelle ou relationnelle. C'est aussi un excellent jour pour faire un point sur tes priorités. Le 15 juillet t'invite à affirmer tes besoins, poser des limites ou faire un choix personnel important. N'aie pas peur d'écouter ton intuition, même si cela signifie sortir de ta zone de confort. Enfin, le 24 juillet, la nouvelle lune te reconnecte à ta sensibilité. C'est une période parfaite pour formuler un vœu, prendre un nouveau départ ou faire la paix avec une émotion passée. Conseil général, écoute-toi, ajuste ton rythme et n'oublie jamais que ton calme est ta plus grande force. Taureau, juillet 2025 t'offre bien plus qu'un simple alignement planétaire. Il t'offre un miroir, un tremplin et un chemin. Un miroir, pour mieux voir ce qui te pèse encore et ce que tu veux vraiment transformer. Tu as eu le courage de regarder à l'intérieur, de ralentir, d'écouter ta propre voix. Et rien que pour ça, tu peux être fier de toi. Un tremplin, parce que la deuxième partie du mois t'a montré que tu étais prêt, à agir, à bouger les lignes, à affirmer ton rythme sans brusquer personne.
Tu n'as pas besoin de faire grand bruit pour avancer loin. Ta stabilité est ton super pouvoir. Et enfin un chemin, celui de l'amour, de la confiance, de la présence. Vénus t'a invité à revisiter tes relations, à mieux te connaître à travers elles. Que tu sois seul ou accompagné, tu avances vers une manière d'aimer plus juste, plus alignée avec toi. Alors pour ce mois de juillet, choisis la patience, la cohérence et l'audace douce. Chaque décision prise en conscience, chaque mot posé avec calme, chaque lien nourri avec soin. C'est ça, ton vrai pouvoir. Et si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces énergies, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec d'autres taureaux autour de toi. C'est le meilleur moyen de soutenir ce contenu et de faire vivre cette belle communauté. Je te souhaite un mois rempli de clarté, de petits bonheurs et de belles révélations.